Notre corps possède un incroyable réseau de sécurité et de filtration, le système lymphatique. Son rôle, nous protéger, nettoyer les déchets, maintenir l'équilibre. Bref, c'est un système de surveillance interne ultra sophistiqué. Mais alors, que se passe-t-il quand les gardiens de ce système, les cellules immunitaires elles-mêmes, se retournent contre nous? C'est vraiment la question de départ qui va nous permettre de comprendre ce qu'est un lymphome. Alors voilà le programme. On va commencer par les bases, puis on plongera dans les deux grandes familles de lymphomes. Ensuite, on verra comment le diagnostic est posé, et pour finir, comment on évalue l'étendue de la maladie. C'est parti. Parfait. Entrons dans le vif du sujet. Avant de se perdre dans les différents types, il faut d'abord poser une définition claire. Qu'est-ce qu'un lymphome au juste? Pour le dire simplement, le lymphome est un cancer qui touche les lymphocytes qui sont des acteurs clés de notre système immunitaire. Et l'expression prolifération clonale, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'une seule cellule anormale se met à se multiplier sans aucun contrôle, créant des millions de clones d'elle-même. Ce qui rend les lymphomes particulièrement complexes, c'est leur incroyable diversité. Ils peuvent apparaître quasiment n'importe où dans le corps, pas seulement dans les ganglions, et toucher n'importe qui, peu importe l'âge. Un point vraiment crucial à retenir, le diagnostic n'est jamais l'affaire d'une seule personne. C'est un vrai travail d'équipe entre plusieurs spécialistes. Bon, pour commencer à y voir un peu plus clair dans toute cette complexité, la toute première étape, c'est de diviser les lymphomes en deux grandes catégories. C'est vraiment la distinction fondamentale. En fait, tout tourne autour de la présence, ou de l'absence, d'une cellule très particulière, la cellule de Reed-Sternberg. Si le pathologiste la trouve au microscope, on parle de lymphome de Hodgkin. Si elle n'est pas là, alors on entre dans le monde bien plus vaste et varié des lymphomes non hodgkiniens. Et ce sont eux, de loin, les plus fréquents. Alors, explorons moyen cette grande famille des lymphomes non hodgkiniens. C'est ici qu'on trouve la majorité des cas et surtout la plus grande diversité de formes. L'immense majorité, près de 85%, vient des lymphocytes B, les cellules qui fabriquent nos anticorps. Les 15% qui restent proviennent, eux, des lymphocytes T ou des cellules qu'on appelle NK. Cette distinction est hyper importante parce qu'elle va directement influencer le comportement du cancer et bien sûr le choix du traitement. Une autre manière essentielle de les classer, c'est un peu selon leur personnalité. Est-ce qu'ils sont indolents, c'est-à-dire qu'ils évoluent très lentement, parfois sur des années, ou au contraire, est-ce qu'ils sont agressifs et demandent une action rapide? Cette vitesse de croissance est un facteur décisif pour le pronostic et le traitement. Ce tableau montre bien la diversité. On a par exemple le lymphome folliculaire, qui est souvent indolent. À l'extrême opposé, on trouve le lymphome de Burkitt, qui est l'un des cancers humains qui se développe le plus vite. Et entre les deux, il y a le plus fréquent de tous, le lymphome diffus à grande cellule B, qui lui est classé comme agressif. Chacun a sa propre signature génétique. Allez, revenons maintenant à l'autre branche de la famille, le lymphome de Hodgkin. Il est moins courant, mais historiquement très important. Et il est défini par cette fameuse cellule dont on a parlé. La forme classique représente la quasi-totalité des cas. Ce qui le caractérise, ce sont ces grandes cellules anormales, les cellules HBRS, qui baignent au milieu d'une forte réaction inflammatoire. C'est intéressant de noter qu'il est souvent lié au virus d'Epstein-Barr et qu'il a tendance à apparaître chez les jeunes adultes, le plus souvent dans la partie haute du corps. Et juste pour être complet, il faut savoir qu'il existe un deuxième type, beaucoup plus rare. Son comportement est différent et ces cellules malades ont un look tellement particulier au microscope que les pathologistes leur ont donné un surnom, les cellules popcorn. D'accord. Mais alors, comment on passe d'un symptôme, comme un ganglion qui a gonflé, à un diagnostic précis? C'est là qu'entre en scène le personnage central de toute cette histoire, le pathologiste. Le processus est super rigoureux. Ça commence toujours par une biopsie, idéalement de tout le ganglion. Le pathologiste l'examine d'abord à l'œil nu et c'est là qu'il peut noter cet aspect de chair de poisson. Ensuite, il passe au microscope pour regarder la forme des cellules. Et enfin, l'étape clé. Il utilise des anticorps colorés, c'est l'immunohistochimie, pour marquer les cellules et révéler leur carte d'identité précise grâce à des marqueurs comme le CD20 ou le CD30. Cette phrase, elle résume tout. Le rôle du pathologiste, ce n'est pas juste de dire « oui, c'est un cancer ». C'est de donner le nom et le prénom exact du lymphome, une information absolument indispensable pour choisir la bonne stratégie de traitement. Une fois qu'on sait de quel type de lymphome il s'agit, la question suivante c'est où est-il dans le corps? Et ça, c'est l'étape de la stadification. Pour faire cette cartographie de la maladie, on utilise un système qu'on appelle la classification d'Ann Arbor. Le principe est assez simple. Il prend le diaphragme, ce grand muscle qu'on a sous les poumons, comme une sorte de frontière pour situer la maladie. Le système est très logique. Le stade I, c'est très localisé. Le stade 2, on est toujours du même côté du diaphragme, mais ça touche plusieurs zones. Au stade 3, le cancer a traversé cette fameuse frontière. Et enfin, le stade 4, ça veut dire que la maladie s'est étendue à des organes en dehors du système lymphatique. Cette carte est fondamentale pour organiser le traitement. Donc, si on résume,
1. Le lymphome est un groupe de cancers très varié des cellules de notre immunité. 2. La grande distinction, c'est Hodgkinien ou non Hodgkinien. 3. Le diagnostic de certitude repose entièrement sur l'analyse de la biopsie par un pathologiste expert. Et 4. La stadification, c'est la carte qui permet de situer la maladie pour mieux la traiter. La compréhension des lymphomes a vraiment fait des pas de géant. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement quel type, mais souvent quel sous-type moléculaire, ce qui laisse une grande question ouverte pour l'avenir, jusqu'à quel point les traitements deviendront-ils personnalisés à mesure que cette cartographie des maladies s'affine.